Retour aux sources, nouveaux doutes, questionnements. Choix de commencer par du dessin sur place et de retour, ajouter la couleur avec de l'aquarelle. Un rocher, îlot de pierre, un peu seul le long d'une plage de galets. Une tempête a déposé des algues sur la rive, se mélangeant avec le flux de l'eau. La ligne d'horizon est une stabilité en haut du dessin. La mer est calme, avec des cercles autour des rochers, comme s'ils venaient de tomber dans l'eau. La plage s'éloigne et se termine en pointe rocheuse. Le mouvement de la mer est palpable, même s'il n'est pas spectaculaire. Un va-et-vient, les masses se retirent, d'autres au loin sont déjà là. Les rochers réduits à leur contour se distinguent par des remplissages de couleurs différentes. La profondeur est accentuée par un premier plan blanc, avec des incrustations de jaune devant les algues mauves. Le blanc du rocher attire le regard. Sur sa gauche, les teintes chaudes, rouges, prononcent encore la séparation avec la mer verte et bleue. La mer s'étire vers le large, dégradée dans ses couleurs, pour devenir très pâle en s'approchant de la ligne d'horizon et le ciel mauve. Même scène, vue plus à gauche. En bas, les couleurs sont intenses pour les vagues et les algues entourant quelques gros galets. Sinon, le blanc se perd dans la mer autant que dans la roche. Point de vue différent, la mer apparaît sur la droite avec les jeux des algues. Les arbres ressemblent à des champignons et le rocher se perd dans sa forme, peu aidé par la couleur. La plage blanche aux galets sépare le rocher de l'arrière-plan. La rive est plus complexe, laissant entrevoir un talus, des haies et des séries d'arbres sur plusieurs niveaux. Le rocher s'ouvre comme des éventails, mieux aidé par la couleur et une mer sombre.